Bon, la saison a recommencé. Ali MNS is back. Bon, aujourd'hui, on va plutôt analyser les deux premiers matchs du Canadien, les deux premiers matchs préparatoires du Canadien. J'ai une notification, mais on s'en fout. Les deux premiers matchs. Donc, le premier match qui a été Penguin Pittsburgh face aux Canadiens de Montréal. J'attendais le retour du hockey, mais j'attendais pas ce genre de match. C'était vraiment un match catastrophique, ennuyant, plate. Donc pour le reste, c'était plate, les gars. Je sais pas comment j'ai regardé le match au complet, mais vu que je suis un vrai fan du Canadien, j'ai regardé le match au complet. Mais c'était vraiment plate. J'ai failli m'endormir plusieurs fois. Sinon, on va revenir un peu sur le match. Les joueurs qui m'ont impressionné, si je peux dire ça. Puis les joueurs qui m'ont un peu plus déçu. Meshaw, je vais pas parler vraiment beaucoup de lui. Meshaw, il y a aucun potentiel Ligue nationale, je vous le dis clairement. Il y a un certain talent, mais il y a aucun potentiel Ligue nationale. Madison, j'ai aimé Madison. Madison, vous connaissez tous mon avis à propos de Madison. Je voulais qu'il soit échangé, pas parce que je l'aime pas, mais juste parce que moi j'aime bien deux gauchers, deux droitiers. J'aime bien les joueurs jouer à leur position. Et je voyais plus Kaden Goulet et Len Hudson jouer à leur position. Maintenant, Madison est encore là, mais Madison, je le vois pas avec Dobson. Ça, je vous le dis clairement. Pour moi, Madison, je le vois pas avec Dobson. Pour moi, c'est Goulet, Dobson. Mais bref, ça, on y reviendra. Owen Beck, que j'ai beaucoup aimé. Il a joué un très bon match. Maintenant, c'est pas un ailier. Owen Beck, c'est clairement un centre. Ils font jouer à l'aile parce qu'il n'y a pas de place au centre, mais je préfère Owen Beck au centre qu'un Newhook. Même si j'aime beaucoup Newhook au centre, je préfère Newhook au centre qu'à l'aile. Mais tu me donnes le choix, Beck est un meilleur centre que Newhook. Mais est-ce qu'il va commencer en haut? Je ne le sais pas. Si j'ai un guess, je pense qu'il commence en bas. Mais j'ai bien aimé Owen Beck. J'ai bien aimé son match. Engstrom, il y a un potentiel Ligue nationale, clairement. Mais il est encore frêle. Il est encore frêle physiquement, je trouve. Il a un peu peur du contact. Une autre année dans la Ligue américaine et on verra l'année prochaine. Mais cette année, je pense qu'il va peut-être jouer quelques matchs. Pourquoi pas s'il y a des blessés en haut. Mais clairement, ouais, je le vois en bas au Rocket de Laval. Belzile, on va pas s'y attarder. C'est un gars du Rocket. Gallagher, on le connaît, on l'aime tous, même si son contrat fait chier. Mais bon, Gallagher, on l'aime. C'est notre Gali. Demidov, c'est déjà l'un de mes joueurs préférés. On va pas se mentir. Mais Demidov, il a pas joué un gros match. Sincèrement, oui, il y a eu des flashs parce que c'est Demidov puis qu'il est juste incroyable. Mais je m'attends quand même beaucoup plus à Ivan. Mais c'est qu'un premier match préparatoire. On va se calmer le pompon. Fowler, je vous le dis officiellement, Fowler, c'est le futur gardien du Canadien. Il y en a beaucoup qui le savaient. Je le savais déjà. Mais Fowler, vraiment potentiel incroyable. Il est petit, hein. 6 pieds 2, c'est pas gros pour un gardien. Je vous le dis, 6 pieds 2, c'est pas gros pour un gardien. Mais il joue gros. Ça veut dire Fowler, il couvre beaucoup, je trouve, beaucoup du net. Puis il est fluide, il est confiant, il est calme. Il me rappelle beaucoup Carey Price. Pas forcément dans son style de jeu, mais vraiment dans son calme. C'est un gars très calme, Jacob Fowler. Puis ça va être notre futur numéro 1. Evans, on le connaît tous, on n'a pas besoin d'en parler. Notre quatrième centre, Davidson, j'aime beaucoup. C'est un gars pour moi qui est un peu sous-estimé. J'aimerais le voir un peu avec le Canadien cette année. Il commencera pas avec le Canadien, bien évidemment. Mais je trouve que c'est un gars qui a beaucoup de confiance dans son jeu, qui a un certain talent de marqueur, robuste, capable de se battre, comme on a vu il y a 2 jours, lundi. J'aime beaucoup Jared Davidson et j'aimerais qu'il joue quelques matchs en haut avec le Canadien cette année s'il y a des blessures sur un 4e trio. Jayden Strouble, j'ai beaucoup aimé. Tu vois, Strouble, quand il joue sa game, j'aime bien Strouble. Quand il plaque, mise en échec, des passes droites sur la palette, des lancers précis et secs. Non, je rigole. Mais Strouble, j'aime beaucoup quand il joue simple. Plaque, fais ta première passe, fais. Tu vois, t'es pas capable de plus, fais pas plus. Tu vois, quand il est fluide sur patin, il patine bien, rapide, plaque, bonne première passe, fin de l'histoire, c'est ça Jayden Strouble. Joue dans ton rôle. Josh, on connaît le Josh, le bon vieux Josh. Josh Anderson, on aime beaucoup. Condota, Ligue américaine. Delgado, Ligue américaine. Nate Kluman, je sais même pas c'est qui. Je sais même pas si c'est Trois-Rivières ou Ligue américaine. Dobson, vous savez que j'aime beaucoup Noah Dobson. Mais Dobson, il m'a pas épaté. Moi, je le dis honnêtement, même il m'a déçu. C'est un match préparatoire, on se calme, il n'y a rien. Mais il m'a déçu. Niveau patin, je trouve que il
il est pas autant fluide que je pensais. Et même, j'ai l'impression qu'il était un peu timide, aucune confiance dans son jeu. Mais bon, c'est quand même premier match, il s'acclimate, c'est une nouvelle équipe, un nouvel arena, une nouvelle ville. Je suis loin de paniquer. Dobson va être très très bon pour le Canadien, mais je suis un peu déçu sur son premier match. Oliver Kapanen, bon, pour tout, juste déjà, on va mettre quelque chose au clair. Tous ceux qui pensent que Kapanen a un potentiel top 6, je vous le dis, Kapanen n'a aucun potentiel top 6. Ça sera jamais un joueur top 6. Kapanen, pour moi, ça va être un joueur de quatrième trio. Au mieux, ça va être un joueur de quatrième trio. Maintenant, son match n'a pas été mauvais. Il n'a pas été bon non plus. Il s'est pas démarqué. Mais c'est ça, Kapanen, c'est juste qu'il n'a pas le potentiel offensif. Donc, quand tu le mets avec des joueurs offensifs, ben, tu vois clairement qu'il est en dessous. Et voilà, Kapanen, c'est un joueur de quatrième trio. Moi, je pense qu'il va peut-être commencer avec le Rocket de Laval cette année. Patrick Laine, j'ai beaucoup de choses à dire sur Patrick Laine. Vous le savez, je suis pas le plus grand fan de Patrick Laine. Non, parce que, en fait, je trouve que il n'y a pas d'effort. Genre, est-ce que vous avez vu un Patrick Laine 2.0? Genre, dans le camp d'entraînement, il a dit quoi? Il a dit, vous allez voir la meilleure version de Patrick Laine. Moi, ce que j'ai vu, c'est la même version de Patrick Laine, mais de l'année passée. J'ai vu aucune différence. La vérité, j'ai vu aucune différence entre le Laine l'année passée et le Laine 2.0. Maintenant, c'est qu'un match préparatoire. Moi, je l'attends vraiment dans la saison. Peut-être qu'il veut pas se blesser comme l'année passée, parce que l'année passée, il s'est blessé dans le premier match préparatoire. Peut-être cette année, tu vois, il veut pas trop se donner, il veut pas se blesser. Il veut plus se laisser pour le premier match. On verra. Mais de ce que j'ai vu, ça m'inquiète beaucoup de Patrick Laine. Patrick Laine, c'est le genre de gars qui a besoin de prouver à chaque match aujourd'hui. Il l'a pas fait. Montembeault, j'aime beaucoup Montembeault. Je trouve que il y a encore plus de confiance. C'est vraiment le gardien en quel j'ai le plus confiance. Il nous rassure beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Très serein, très calme. Contrairement à ses débuts, tu vois la différence entre Montembeault quand il est arrivé puis Montembeault de maintenant, ça n'a rien à voir. Et franchement, on a vraiment fait de la bonne job avec Montembeault, on l'a vraiment bien développé. Et félicitations aux Canadiens, félicitations à Samuel. J'aime beaucoup Samuel et c'est notre gardien numéro 1 pour minimum, je pense, les 3 prochaines années. Shane Farrell, qui avait un certain potentiel, qui n'en a plus aucun. Tous ceux qui croient encore en Shane Farrell, oubliez, il ne sera jamais un gardien. Il ne sera jamais un gardien. Tu vois, même tellement que je le vois pas sur la patinoire, j'ai peut-être cru que c'était un gardien. Quoique, avec ses 5 pieds 7, je pense pas qu'il arrêterait grand chose. Bon, ça c'est un autre débat. Mais bon, Shane, il y a pas de débat, il y a aucun potentiel Ligue nationale. Ça sera un gars qui fera sa carrière dans la Ligue américaine. Voilà, donc dans l'ensemble, c'était un match un peu plate, on va pas se mentir. Le trio de Demidov, Laine et Kapanen, j'ai pas aimé. Mais j'ai hâte de voir Kirby Dach qui va sûrement jouer jeudi face à Toronto, j'ai hâte de voir. Mais ouais, clairement, c'est pas top. Et j'en attends beaucoup plus de Demidov. Mais Demidov, il est jeune encore. C'est qu'un match préparatoire. La même chose pour Laine. Mais Laine, pour moi, même si c'est un match préparatoire, se doit de prouver certaines choses aux Canadiens de Montréal. Canadiens Flyers, que j'ai énormément aimé. Et c'était beaucoup plus divertissant que le premier. Donc, on va pas se mentir, le premier trio a vraiment ressorti du lot. En Cole Caulfield qui a eu un but, une passe. Suzuki qui a un but, une passe. Et Slavkovski, une passe. Les gens qui critiquaient Slav, oui. Slav a 21 ans. Slav vient de connaître 2 saisons de 50 points de suite. Qu'est-ce que vous voulez de Slav? Est-ce que vous pensez que Slav, ça va être un joueur de 100 points? Slav, à son maximum, ça va être un gars de 70-80 points, mise en échec, agressivité, contrôle de rondelle. Voilà. Slav, c'est un attaquant de puissance. Ça va être l'un des joueurs les plus importants du Canadien. Arrêtez de critiquer Slav. Parce que Slav, il s'est fait plaquer dans une pratique, il s'est relevé en riant. C'est n'importe quoi. Il y a juste à Montréal où il y a des trucs comme ça. That's bull fucking shit, brother. Bro, les gars, ils critiquent Slavkovski parce que il s'est fait plaquer dans une pratique et il s'est relevé en riant. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il se relève, qu'il casse sa gueule? Bro, s'il vous plaît. En tout cas, Slav, MVP du match même. Slav, j'ai énormément aimé ce qu'il a fait dans ce match-là. Beaucoup aimé Uri. Nick, la même chose. Nick, c'est Nick. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler? Il est juste incredible. Caulfield, j'ai beaucoup aimé Caulfield aussi.
Un vrai talent de buteur incroyable, gros. Donc le premier trio, ça bougera pas. C'est vraiment incroyable. Florian et Arbor, les deux frères qui ont marqué les deux. Waouh. Arbor a été critiqué, j'ai vu aussi. Les gars, c'est un match préparatoire. Je veux dire, il a sauté sur un gars, c'est juste un match préparatoire. Je veux dire, s'il fait ça dans la saison, dans un match régulier de la saison régulière, ça se dit pas, mais je l'ai dit. Là, j'aurais été avec vous. J'aurais dit oui, ça se fait pas, tu peux pas faire ça. On avait un avantage numérique, tu l'as gâché. Je suis d'accord. Mais là, les gars, faut arrêter. C'est un match préparatoire. C'est là où tu te fais respecter. C'est là où Arbor Xhaka va se faire respecter. C'est dans des matchs préparatoires pour lancer des messages dans la Ligue nationale. Personne va me toucher, personne va toucher mes joueurs. C'est là où il peut lancer ses messages. C'est pas pendant la saison régulière où s'il fait un truc, il va prendre une pénalité. C'est mieux qu'il le prenne dans un match préparatoire que dans un match régulier. Arrêtez de critiquer juste pour critiquer. Arbor est un essentiel. Arbor est un indispensable du Canadien. Ça, il faut vous le mettre dans votre crâne. Parce que si c'est pas encore dans votre crâne, je vais le mettre dans votre crâne, tabarouette. Je parlais Florian que j'ai beaucoup aimé. Et pour moi, Florian, pourquoi pas? Pourquoi pas Florian avec le Canadien de cette année? Pourquoi pas? Je vois qu'il y en a beaucoup qui veulent le mettre avec Newhook et Bolduc. Pourquoi pas? Je pense que, la vérité, j'aurais mis Josh Anderson avec eux. Je pense que Newhook, Bolduc, Anderson, ça aurait été un trio incroyable. Mais j'ai l'impression que Saint-Louis veut vraiment mettre Anderson avec Evans et Gallagher parce qu'il veut recréer genre le trio de Dvorak, Evans et Gallagher. Dvorak, Gallagher et Anderson. Mais il veut juste remplacer Evans avec Dvorak. Mais moi, j'aurais mis Anderson avec eux. Maintenant, Xhaka, j'aime bien le fit. J'aimerais bien. Maintenant, j'ai beaucoup aimé Joe Veleno aussi, qui est juste ici. Joseph Veleno, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que Joseph Veleno, pour compléter Bolduc et Newhook, j'aime aussi. Tu vois? Et même que Veleno peut jouer au centre. Et ça, j'aime bien cette chose-là parce que Newhook, c'est pas le meilleur dans les mises en jeu. So, si Newhook a des problèmes de mise en jeu, t'as Veleno qui est à sa droite et t'as Bolduc qui peut aussi prendre des mises en jeu à ta gauche. Donc c'est parfait, j'aimerais bien ce trio-là. Je pense qu'il y aura une bataille entre Veleno et Xhaka pour être sur le troisième trio. Si Saint-Louis décide de laisser ça comme ça. Sinon, moi j'aimerais bien que Josh Anderson aille sur le troisième trio avec Newhook et Bolduc. Sinon, Hudson, incroyable. J'ai l'impression que Hudson s'est amélioré encore en patin. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus explosif, rapide qu'avant. Je sais que c'est pas la première qualité de Hudson, la vitesse, mais ses déplacements latéraux, pour moi, c'est le meilleur de la ligue. Le déplacement latéral de gauche à droite, c'est juste incroyable, les Hudson. Et j'ai l'impression qu'il a pris un autre stade, un autre niveau de son patin. Et Hudson, ça va être, franchement, c'est ridicule. Hudson, c'est vraiment notre bijou. Notre bijou. Et beaucoup voient Dobson comme le premier défenseur du Canadien. Moi, je pense que Lane, il va pas laisser sa place aussi facilement. Je pense que Lane, c'est vraiment notre premier défenseur. C'est notre défenseur. C'est notre MVP. C'est notre Calder. C'est notre chouchou, le Lane. Talk, Ligue américaine. Thorpe, j'aime beaucoup. Potentiel, Ligue nationale. Quatrième trio, j'aime beaucoup Thorpe. Pour moi, il doit aller jouer dans la Ligue américaine. Il a rien à apprendre dans le junior. Il doit retourner dans la Ligue américaine. Pourquoi pas d'ici 1-2 ans sur un quatrième trio avec le Canadien. Thorpe, j'aime bien. Newhook, un peu déçu. C'est qu'un match préparatoire. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans les prochains matchs. Mais Newhook se doit de prouver qu'il peut contribuer offensivement sur un troisième trio. Carrier, on le connaît tous, pas besoin d'en parler. Rambacker, on va en parler, Rambacker. Beaucoup le critiquent. Je suis un des premiers à le critiquer. Mais il faut se dire aussi que Rambacker a joué que 30 matchs l'année passée. Et il y a 2 ans, il a joué quoi, une quarantaine de matchs. Donc, il n'y a pas beaucoup de matchs. Il n'a pas joué beaucoup de matchs, Rambacker. Il y a eu 2 grosses blessures. Moi, je suis pour laisser du temps à Rambacker. Et je me suis trompé parce que je pensais que Rambacker aurait pu, dès cette année, jouer avec le Canadien. Mais je pense que Rambacker, c'est mieux qu'il aille dans la Ligue américaine et qu'il joue une saison complète. Je pense que si Rambacker joue 70 matchs cette année avec le Rocket ou 80 incluant les séries, ça va être extrêmement bien pour son développement. Et là, on pourra parler de lui l'année prochaine au camp d'entraînement pour une place sur le troisième duo de défense.
Jacob Dobesch, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé, solide. Et ça va être clairement lui, le deuxième gardien derrière Motombo. Ça sera pas Capo Kakkonen qui est juste ici, qui a été désastreux. Bon, alors, je pense qu'ils vont quand même donner une autre chance à Kakkonen. Mais mon deuxième gardien, c'est Dobesch, clairement. Ok, ici, j'ai rien oublié. Veleno, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai bien aimé Joseph Veleno. Rapide, bonne main, talent offensif. Sur un troisième trio, je l'aimerais bien. Joshua Roy, j'ai pas aimé. Je veux dire, il s'est entraîné cet été. Ça se voit qu'il a perdu du poids. Ça se voit qu'il est légèrement plus rapide sur patin. Mais Joshua Roy, j'ai pas aimé. Pour moi, si il en donne pas plus, ça va être encore la Ligue américaine cette année. Donc Joshua Roy, ils vont lui laisser, c'est sûr, peut-être 2 autres matchs préparatoires. Mais Joshua Roy se doit d'en donner beaucoup plus que ça. Kakkonen, j'en ai parlé. Goulet, je trouve qu'il a pris énormément d'assurance. Je trouve que, en fait, les joueurs du Canadien, vu qu'on a joué les playoffs l'année passée, on a vu c'était quoi les playoffs, on a vu c'était quoi le jeu, le hockey des playoffs. Donc j'ai l'impression que tous les cadres du Canadien ont pris un step. J'ai l'impression que tout le monde a pris un step. Les joueurs du Canadien, les cadres du Canadien ont pris un step. Et pour moi, lui qui a été le plus visible, c'est Hudson puis Goulet. Surtout Goulet, j'ai l'impression qu'il a pris vraiment un step. Et j'ai hâte de voir. Je pense que Goulet se doit de jouer toute la saison. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Goulet. Et j'aimerais le voir avec Dobson. Pour moi, ça serait la première paire du Canadien. Goulet, Dobson. Et je mettrais Hudson avec Madison. Madison à droite et Hudson à gauche. Même si Hudson se débrouille très bien à droite. Mais je veux quand même Hudson à sa position naturelle. Bless, ça va être clairement le remplaçant de Pezzetta. Je vous le dis, Bless, c'est Pezzetta. Ça veut dire moins rapide que Pezzetta, plus physique. Ça veut dire il est plus fort que Pezzetta. Mais ça va être le 14e attaquant. Ça va être un gars qui va jouer peut-être 20-30 matchs durant la saison. Clairement, coup de patin en bas, inférieur à la moyenne. Mais sur un 4e trio. Et ça va être le 14e attaquant du Canadien. Ça va être le gars qui va remplacer Pezzetta à merveille. Un bon coéquipier, un gars dans la chambre. C'est ça qu'on veut de Blair. Paquet de Bisson en Ligue américaine. Rower, j'ai beaucoup aimé, assez rapide. Beaucoup le comparent à Gallagher quand il était plus jeune. Je ne pense pas. Je pense pas que c'est un gars qui va avoir une carrière dans la Ligue nationale. Maintenant, il y a beaucoup de détermination, beaucoup d'agressivité, de grip, genre dans son jeu. J'aime beaucoup. Maintenant, je sais pas s'il y a le talent. J'ai hâte de voir. Pour moi, c'est pas définitif dans son cas. Peut-être sur un 4e trio. Mais on verra. On verra. Bolduc, j'ai été un peu déçu. La vérité, Bolduc, je le dis, j'ai été un peu déçu de Bolduc. Je pensais qu'il en donnerait beaucoup plus. Maintenant, c'est que le premier match préparatoire. Je m'enflamme pas. Je suis pas déçu, c'est un grand mot. Je pense qu'il va en donner beaucoup plus durant les prochains matchs. Mais oui, Bolduc, j'aurais aimé un peu plus le voir. J'ai pas assez vu Bolduc. Maintenant, il joue avec Newhook et Roy. C'est pas les deux plus offensifs. Mais j'ai hâte de voir Bolduc durant les prochains matchs. Je tire aucune conclusion. Sinon, dans l'aspect, j'ai beaucoup aimé le match. Le premier trio a été incroyable. Florian Jacquet, Arber, très très gros match. Félicitations pour la mère de Arber et puis Florian. Franchement, on l'a vu pleurer durant le match. Franchement, c'était touchant. J'ai beaucoup aimé Arber et puis Florian. Je pense que ça serait incroyable de les voir les deux ensemble dans l'alignement. Ça serait un peu comme les frères Ketchuk durant la Coupe des 4 Nations. Vraiment, ça serait incroyable de les voir les deux. En tout cas, c'était pas mal ça. Dans l'ensemble du match, c'était que positif. Il n'y a pas vraiment eu de déception, à part 2-3. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à commenter, à partager, liker. Si vous êtes en désaccord, on peut avoir une discussion. On peut parler. À la prochaine. Bisous.